Bienvenue dans ce 5e épisode où nous explorons un territoire délicat et souvent dangereux. Notre sujet d'aujourd'hui est le désir lorsqu'il échappe à tout contrôle. Nous allons décortiquer les mécanismes de cette perte de maîtrise. Le message central que nous souhaitons faire passer est clair et essentiel. Un désir laissé à lui-même, sans aucune bride ni régulation, mène inévitablement à des conséquences négatives et parfois dévastatrices. Il est crucial d'en comprendre la portée. Les manifestations de ce désir incontrôlé sont diverses et insidieuses. Nous observons avant tout un effritement progressif de l'autocontrôle. Ce mécanisme interne, garant de notre équilibre, se désintègre petit à petit. Les actions impulsives prennent alors le dessus sur toute réflexion. La spontanéité se transforme en une succession de réactions irréfléchies, guidées par l'urgence du moment. La raison est court-circuitée. Dans cet état, toute considération réfléchie est malheureusement perdue. La capacité à peser le pour et le contre, à anticiper les répercussions, s'évanouit devant l'impératif du désir. C'est une altération profonde de notre jugement. Les conséquences d'un désir sans limite sont souvent destructrices. Elles se manifestent sous de multiples formes, impactant aussi bien l'individu que son environnement. Il est vital de les identifier clairement. L'une des issues les plus sombres est l'addiction sous toutes ses formes. Qu'il s'agisse de substances, de comportements ou de relations, l'addiction est la matérialisation d'un désir qui a pris le pouvoir. Elle a servi l'individu à une dépendance aliénante. Au-delà des addictions, de nombreux comportements destructeurs émergent. L'agressivité, l'autosabotage, la négligence de soi ou des autres sont autant de manifestations d'une force intérieure non régulée. Ces actions minent la vie de ceux qu'elles touchent. À une échelle plus large, ces dynamiques individuelles engendrent des déséquilibres sociétaux profonds. Les relations humaines se tendent, la confiance s'effrite et le tissu social s'affaiblit. Une société où le désir règne en maître est une société fragilisée. Le désir incontrôlé possède une allure irrésistible. Il nous séduit par des promesses de gratification immédiate, un leurre puissant dans un monde où la patience est souvent évitée. Cette satisfaction hâtive est son principal appât. Il se présente comme une solution rapide à tout inconfort ou mal-être, une échappatoire facile face à l'anxiété, la tristesse ou l'ennui, une voie d'accès vers un soulagement temporaire. Cette facilité est trompeuse. Mais le prix de ce plaisir éphémère est toujours très élevé. Il ne s'agit pas d'une transaction sans conséquence. Le coût réel se manifeste sur le long terme, bien après que la sensation initiale se soit dissipée. Il conduit inévitablement à un affaiblissement de l'autocontrôle. Chaque fois que nous cédons, sans discernement, nous érodons un peu plus notre capacité à résister et à choisir. C'est un muscle qui s'atrophie. Ainsi se met en place un cercle vicieux implacable. Plus nous cédons, moins nous sommes capables de résister. Cette spirale descendante est une prison que nous construisons nous-mêmes, brique par brique, avec chaque indulgence. Le mécanisme de ce cercle vicieux est insidieux et souvent mal compris. Il repose sur une interaction dynamique entre le désir et la capacité à le contrôler. Cette relation déséquilibrée est la clé de sa persistance. Chaque fois que nous succombons à une impulsion sans résistance, nous affaiblissons notre autodiscipline. Céder renforce le pouvoir de l'impulsion et diminue notre capacité à prendre des décisions rationnelles par la suite. C'est une habitude qui s'installe. Un contrôle affaibli alimente directement la domination du désir. Moins nous sommes aptes à nous réguler, plus le désir prend le dessus, exigeant sa satisfaction immédiate. Le rapport de force s'inverse. Cela mène à une soif constante d'en vouloir toujours plus, de répéter l'expérience. La satisfaction temporaire ne fait qu'aiguiser l'appétit, créant un besoin accru. C'est une course sans fin vers l'insatisfaction. Ce cycle se nourrit de lui-même, créant une dépendance comportementale ou émotionnelle. Plus on y participe, plus il est difficile d'en sortir. Il devient une seconde nature, difficile à rompre. La répétition de ces schémas graves des sillons neurologiques profonds. Le cerveau s'habitue à la gratification rapide, rendant les voies de la patience et de la modération plus difficiles à activer. Il s'agit d'un conditionnement puissant. Ainsi, la maîtrise de soi diminue tandis que le désir prend de plus en plus de place. L'individu se retrouve prisonnier de ses propres envies, incapable de s'en affranchir. Il perd sa liberté de choix. Comprendre ce cycle est le premier pas vers la libération. En identifiant les mécanismes à l'œuvre, nous pouvons commencer à déconstruire les habitudes et à reprendre le contrôle. C'est une prise de conscience essentielle. La prise de conscience permet de briser l'engrenage et d'intervenir. Identifier les déclencheurs et les schémas de pensée est crucial pour initier un changement. Il faut observer sans jugement. Ensuite, la mise en place de stratégies conscientes devient possible. Des pauses, des délais, des distractions saines peuvent perturber le cycle.
Il s'agit de créer de nouvelles habitudes. Progressivement, l'individu regagne du terrain sur son désir. Chaque petite victoire renforce l'autocontrôle et affaiblit l'emprise de l'impulsion. C'est un processus de renforcement graduel. Ce cheminement exige patience et persévérance. Les rechutes sont possibles, mais elles ne doivent pas décourager. L'important est de continuer à s'exercer et à apprendre de chaque expérience. C'est un apprentissage continu. Il est crucial de faire une distinction fondamentale. Satisfaire un désir n'est absolument pas synonyme de bonheur durable. Cette confusion est une source majeure de déception et de mal-être. Bien au contraire, c'est souvent l'opposé qui se produit. La satisfaction immédiate et éphémère d'un désir incontrôlé ouvre la porte à des sentiments négatifs plus profonds. Le plaisir n'est qu'une façade. Les résultats de cette indulgence sont souvent amers. Un profond sentiment de dissatisfaction prend le relais, comme une ombre qui suit la lumière. Le vide se creuse après l'épisode de plaisir. Le plaisir initial est trop souvent suivi d'un sentiment accablant de culpabilité. La prise de conscience des conséquences ou des manquements éthiques vient ternir l'éclat de la gratification. La joie s'éteint. À cette culpabilité peut s'ajouter une honte corrosive. Le regret de ses actions, la peur du jugement et le sentiment d'avoir trahi ses propres valeurs pèsent lourdement. C'est une blessure psychique. Enfin, le plaisir fugace laisse souvent place à un sentiment de vide encore plus profond qu'auparavant. L'illusion de la plénitude se dissipe, révélant une vacuité. On se retrouve là où l'on a commencé, mais en pire. Redéfinissons le problème avec clarté et précision. L'enjeu n'est pas de supprimer totalement le désir, une force vitale qui nous pousse à agir et à créer. Le désir est une composante essentielle de l'existence humaine. Le véritable problème réside dans l'absence de limites. C'est l'incapacité à réguler et à canaliser cette énergie puissante qui conduit aux dérives. Sans balise, le désir devient un torrent destructeur. L'importance des limites est donc primordiale pour notre équilibre et notre épanouissement. Elles agissent comme des garde-fous, protégeant l'individu des excès. Les limites sont des actes d'amour envers soi-même. Sans ces limites, le désir se transforme en une force destructrice. Il dévore nos ressources, notre temps et notre énergie, nous éloignant de nos objectifs réels. Il nous rend esclaves de nos pulsions. Cela conduit inévitablement les individus sur la voie de l'autosabotage. Les choix dictés par un désir incontrôlé finissent par miner leur bonheur et leur potentiel. Ils détruisent ce qu'ils ont construit. Nous plaidons implicitement pour un bien-être authentique et durable. Un bien-être qui ne se construit pas sur la satisfaction éphémère, mais sur des fondations solides. C'est une aspiration profonde. Cultiver la conscience de soi est le premier pilier de cette démarche. Comprendre nos motivations, nos déclencheurs et nos réactions permet une meilleure maîtrise. L'introspection est une boussole essentielle. La pratique de la retenue ou de la modération est une compétence vitale. Apprendre à différer la gratification, à choisir la patience, renforce notre autonomie. C'est un exercice de volonté. Comprendre les conséquences à long terme de nos actions est également fondamental. Voir au-delà de l'instant présent permet des choix plus éclairés et plus alignés avec nos valeurs. La prospective est un atout. Ainsi, naviguer efficacement dans les complexités du désir devient une capacité essentielle. Il s'agit de le maîtriser sans l'étouffer, de l'orienter vers des fins constructives. C'est un art de vivre. Le désir bien géré peut être une source formidable de motivation et d'accomplissement. Il devient un moteur qui nous pousse à nous dépasser et à atteindre nos objectifs. C'est une énergie positive. En développant ces compétences, nous nous donnons les moyens de vivre une vie plus épanouie et plus équilibrée. Nous reprenons le contrôle de notre destinée, libérés des chaînes de l'impulsion. C'est un chemin vers la liberté. Ce chemin demande effort et engagement, mais les bénéfices en sont immenses. Un esprit serein, des relations saines et une vie riche de sens sont à la portée de ceux qui choisissent la maîtrise de soi. C'est une quête noble. Finalement, il s'agit de transformer le désir incontrôlé en une force constructive, de le façonner pour qu'il serve notre bien-être plutôt que de nous enchaîner. C'est le défi que nous vous proposons de relever.